Les 5 doigts de Marcel Dandjinou et ses coéquipiers pour indiquer la manita inscrite à Nouakchott contre l'association sportive et culturelle SNIM. Samedi 10 août 2019, l'aventure commence pour Esaïe FC dans la Coupe de la Confédération africaine de football. Farid Edou, Eric Aplogan, Eric Sewa, Alfred Limpon et Ulrich Daachefon sont les maîtres d'ouvrage délégués. 5 joueurs qui offrent la victoire aux universitaires. Je suis tranquille, I know like you, mais en réalité, tout a commencé au stade René Pleven de Cotonou 2, lorsque l'université d'Esaïe remportait la Coupe du Bénin face à l'association sportive du port autonome de Cotonou. Et ils se sont imposés sur le score de 2-1. Le déclic lancé, et Richard Biot et son équipe accueillent ici la SC SNIM pour la manche retour 2 semaines après leur expédition. Très détendus, les étudiants vont maîtriser leur adversaire. Un premier but au cours des 45 premières minutes, puis un deuxième à la 88e minute. Minute. Esaïe s'impose 2-0 et passe au 16e de finale de la Coupe de la Confédération africaine. L'essentiel à retenir, c'est la qualification. Ça nous permet de passer au second tour. Donc le plus important, c'était ça. Bon, le prochain adversaire, je pense, ça doit être Salitas du Burkina Faso. C'est une équipe qu'on ne connaît pas aussi, mais qu'on va affronter. Donc il s'agira pour nous de nous apprêter comme on l'a fait au premier tour. Et de nous organiser comme on l'a fait et puis on va voir ce que ça va donner. Surtout que la phase aller, c'est chez nous à domicile. L'équipe de Salitas de Ouagadougou est le prochain adversaire des Béninois. Esaïe accueille les Burkinabés à Cotonou pour le match aller. Le stade René Pleven à moitié plein, mais Alfred Limpon et les siens ne vont pas réussir à prendre le dessus. 0 but partout, ils sont tenus en échec sur leur installation. Mais il faut reconnaître que dans l'ensemble, nous n'avons pas retrouvé les automatismes qu'on avait lors de la première phase. Alors qu'il devenait le préféré du public béninois, Esaïe ne confirme pas. Et la déception peut se lire sur le visage de Richard Biot après le match. Je crois que rien n'est encore joué, tout est ouvert à Ouaga. Esaïe a désormais 2 semaines pour préparer son match retour. Mais ils devront affronter les Bifs du Borgou, champions du Bénin, pour la Supercoupe. La Supercoupe va constituer, comment dit-on, un match test pour nous avant cette rencontre de Ouaga. Nous allons toujours travailler. Dans l'entre d'Achokuma, Esaïe s'incline au tir au but après le nul de 0 but partout. Buffle remporte la Coupe du Bénin et Richard Biot apprend de ses erreurs. Quelques jours plus tard, Esaïe FC va faire la différence face à Salitas en s'imposant au tir au but. L'envie de gagne monte d'un cran, puis le championnat démarre. Pour sa première sortie, Esaïe affronte Énergie. Les hommes de Richard Biot s'imposent sur le score de 2-1, mais toutefois, l'objectif de se qualifier pour la phase de groupe de la Coupe CAF reste dans les esprits. Troisième journée de la Vitalor Ligue 1, Esaïe joue la JSP en match avancé. Richard Biot ménage son équipe pour le tour de cadrage face à Génération Foot de Sénégal et s'incline 1-0 au stade Charles de Gaulle de Porto Novo. Ne m'emmène pas de problème dans ma vie. Ce que je vis, tu n'as pas idée. Au Sénégal, les Béninois vont jouer bloc bas. Mais à la 74e minute, sur un coup de pied arrêté, joué rapidement, Massim Kokpon frappe de gauche et donne l'avantage aux Béninois. Esaïe prend l'avance psychologique en attendant la manche retour. Une semaine après, Esaïe accueille à Cotonou Génération Foot pour la dernière ligne droite. Les consignes de l'entraîneur, c'est toujours jouer bloc bas. Ici, nous sommes sur nos propres installations. D'abord, nous n'allons pas nous affoler parce qu'il faut éviter de s'affoler parce qu'on a en face une équipe joueuse. Donc, il va falloir jouer en bloc, essayer de les contenir et de les surprendre comme nous avons fait au match aller. 40e minute de jeu, Esaïe encaisse 1-0 pour Génération Foot à la mi-temps. Mais dans l'ensemble du match, je retiens la seconde partie de mon équipe où nous avons déroulé parce que j'ai dû changer de discours à la mi-temps pour faire comprendre à mes joueurs qu'on ne devait pas rester là à jouer le frein en main et qu'il fallait se lâcher parce qu'on était à domicile. Et je crois que ça a été chose faite en deuxième partie. Du retour des vestiaires, Esaïe va chercher à égaliser
Il multiplie les occasions, mais difficile de trouver le chemin des filets. Au bout des 90 minutes, les deux équipes se retrouvent à égalité sur l'ensemble des deux matchs. Place aux épreuves des tirs au but. Esaïe tire en premier et manque. Les Sénégalais vont prendre l'avantage. Le stade René Pleven devient silencieux. Marcel Dandjinou replique et le public béninois se réveille. Le capitaine d'Esaïe récidive et arrête le 5e tir des Sénégalais. Les universitaires s'imposent sur l'ensemble des deux matchs sur le score de 4-3 au tir au but après le match nul d'un but partout. Vous savez, c'est des jeunes. Alors, ils ne s'attendaient pas à aller jusqu'à cette phase de match. Pour eux, c'est que dès la première partie, la messe sera dite. Mais dès lors que l'adversaire revient au score, ils ont commencé par douter. Il a fallu que l'on leur remonte le moral. Donc, vous allez sentir qu'ils étaient fatigués, mais ils n'étaient pas fatigués. C'est parce que mentalement, ils n'étaient pas bien. Mais on retient la fin. C'est des jeunes joueurs, on va leur apprendre à surmonter ce genre de situation. 229 c'est la qualité, du nord au sud on est validé. Si ça va pas pour toi mon frère, faut prier. Esaïe devient le premier club béninois à se qualifier pour la Coupe de la Confédération africaine de football. Nouvelle formule.